Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une question qui est récurrente selon certaines périodes de l'année. C'est j'ai une nounou, est-ce que je suis employeur? Donc on va parler particulièrement des assistants maternels et assistantes maternelles parce que généralement un particulier qui confie son enfant à un assistant ou une assistante maternelle n'a pas conscience d'être un véritable employeur. Et pourtant, si on change juste de prisme, l'assistant maternel ou l'assistante maternelle, c'est son activité professionnelle et c'est parfois sa seule source de revenus, même si elle a plusieurs enfants et possiblement plusieurs parents. Mais ça va être sa seule source de revenus, sa source de revenus de son activité salariale. C'est ce qui lui permet aussi de générer, de créditer des droits à la retraite, etc., etc. Donc, il faut avoir conscience que en ayant recours au service d'un assistant maternel ou d'une assistante maternelle, vous devenez un employeur, même si vous êtes un employeur particulier du fait de votre qualité de particulier. Et on vous appelle juridiquement un particulier employeur. Alors vos obligations d'employeur, elles se trouvent dans le Code du travail pour les généralités et surtout il y a une convention collective particulière qui est la convention collective nationale des particuliers employeurs, des assistants maternels du particulier employeur. Donc cette convention collective-là est disponible sur Internet. Elle va vous permettre de déterminer les éléments de salaire. Elle va vous permettre aussi de déterminer comment ça se passe à la rupture de votre contrat de travail. Et là, on déroge à la loi. Vous n'avez pas à respecter la procédure de licenciement classique avec un entretien préalable, etc. et des délais. Vous avez la possibilité de rompre le contrat de travail par ce qu'on appelle le retrait de l'enfant. Alors, c'est pas uniquement vous allez chercher votre enfant, vous dites je vous retire mon enfant et ça suffit. Il va falloir remettre un courrier contresigné pour avoir vraiment la date de remise de ce courrier-là ou adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à votre assistant maternel. Et ce courrier-là va notifier, vous allez indiquer que vous retirez votre enfant, que vous procédez au retrait de votre enfant. Ça va permettre de rompre le contrat de travail après le préavis. Alors, c'est parfaitement légal d'utiliser cette procédure, donc de vous contenter, entre guillemets, d'envoyer un courrier ou de remettre un courrier indiquant que vous retirez votre enfant. Par contre, il ne faut pas que ce soit pour un motif discriminatoire. On s'entende bien, vous n'avez pas le droit de retirer votre enfant parce que l'assistant ou l'assistante maternelle vient de vous dire qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle a l'impression qu'il est malade, qu'il ou elle est actuellement malade, que l'assistante maternelle en est à 4 mois de grossesse et vous envisagez que ça va être compliqué parce qu'elle va pouvoir s'absenter, parce qu'elle va avoir un congé maternité. Ça, ce sont des motifs de retrait qui sont discriminatoires puisque basés sur l'état de santé et c'est interdit. Mais outre ça, vous pouvez rompre le contrat par le retrait de l'enfant sans avoir à motiver votre décision. Vous restez employeur jusqu'au bout. Après la rupture du contrat de travail, au moment de la rupture du contrat de travail, vous devez donner les documents de rupture. Donc l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail. Tout ça, vous allez pouvoir les rédiger et les éditer en ligne, mais il va falloir penser à le faire puisque c'est important pour votre assistant maternel, pour qu'il ou elle puisse justifier de ses droits. Et si vous ne le faites pas, il ou elle va être contraint de saisir le conseil de prud'homme pour demander votre condamnation à lui remettre les documents. C'est vraiment important, ça ne serait pas uniquement pour vous embêter, c'est des documents qui sont nécessaires pour que l'assistant ou l'assistante maternelle puisse éventuellement ouvrir des droits auprès de Pôle emploi ou bien justifier de droit à la retraite, justifier de la rupture de son contrat de travail de manière plus générale. Donc voilà, c'est pas uniquement pour vous embêter qu'un assistant ou une assistante maternelle vous demande les documents si vous ne les remettez pas spontanément. Et de la même manière, comme pour vous si vous êtes salarié, au moment de la rupture, vous attendez le paiement de votre solde de tout compte. Selon le motif de la rupture, l'ancienneté, etc., vous allez devoir procéder au paiement de l'indemnité de rupture. Donc le mode de calcul est dans la convention collective. Il faut vous y référer et il faut effectivement procéder au paiement de cette indemnité auquel tous les salariés ont droit si bien sûr votre assistant maternel remplit les conditions pour y avoir droit. Donc c'est effectivement quelque chose qui peut être contraignant et on en a
pas forcément conscience, parce qu'on est particulier, on fait garder son enfant pour pouvoir aller travailler. On n'a pas forcément conscience qu'on endosse la casquette de l'employeur et pour autant, il y a quand même des choses qui sont contraignantes, type les visites médicales, gérer les arrêts maladie de la personne qui garde votre enfant. Ça vous met en difficulté, mais ça peut aussi mettre en difficulté l'assistant ou l'assistante maternelle si les choses ne sont de votre côté pas faites correctement. Donc n'hésitez pas à vous référer à la convention collective, voire à consulter un avocat si jamais il y avait des demandes auxquelles vous ne sauriez pas répondre pour éviter une saisine du conseil de prud'homme parce que vous auriez la qualité d'employeur et vous devriez, dans ce cas-là, répondre de vos obligations. Donc s'il y a une contestation, peut-être vaut-il mieux consulter une fois pour faire régler la situation, vérifier peut-être la mensualisation, vérifier que l'ensemble des documents a bien été rempli, bien été transmis, faire établir, je sais pas moi, des documents qui seraient manquants, vérifier que tous les salaires sont acquittés, vérifier que le paiement de l'indemnité a été conforme pour vous éviter plus de difficultés ou en tout cas n'hésitez pas si votre assistant ou assistante maternelle vous fait des reproches, vous dit qu'il manque des choses, qu'il manque des éléments, n'hésitez pas tout simplement à communiquer. Ne considérez pas que comme vous avez retiré votre enfant, il n'y a plus lieu de discuter et puis vous laissez passer en disant que l'eau va couler sous les ponts et que ça va se tasser. N'hésitez pas vraiment à aller affronter la difficulté en discutant puisque l'assistant ou l'assistante maternelle a priori eu cette difficulté-là à plusieurs reprises. Elle a à plusieurs reprises eu des ruptures de contrat, des retraits d'enfants et donc effectivement elle a peut-être des informations qu'il vous manque. Donc n'hésitez pas à poser les questions et à demander pour être informé et que tout soit fait correctement pour éviter plus de difficultés. À bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.